Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Antonio Rudiger a signé au Real Madrid. Franchement, on va être très sérieux, c'est un top player. Je dis bien c'est un top player et je pèse mes mots. Et la raison pour laquelle je pèse mes mots, c'est parce que toute la saison, j'ai eu l'occasion de le voir à Chelsea. Et ça fait plusieurs années que je le vois à Chelsea. Rudiger est arrivé à Chelsea en 2017, si je ne me trompe pas. Il venait de la Roma. C'était censé être un boy qui devait s'imposer dans cette équipe-là. Le problème, il est simple. C'est qu'à un moment donné, Rudiger qui quitte Chelsea pour aller au Real Madrid, j'ai envie aujourd'hui de dire qu'un mauvais coach peut te poser des problèmes. Et quand je dis un mauvais coach, je parle surtout de l'entente entre un coach et certains de ses joueurs. Aujourd'hui, Frank Lampard, quand il est arrivé à Chelsea, il est venu, je dis bien, de Derby County avec ses gars. C'est comme ça qu'il nous a imposé Mason Mount. Et Mason Mount, franchement, toute honnêteté, moi au début j'étais sceptique, mais aujourd'hui je suis vendu. C'est un très bon joueur de football, un boy avec énormément d'avenir. Donc Frank Lampard, sur certains points, il s'est géré. Sur certains point, il ne s'est pas trompé, franchement. Mais c'est Rudiger, il s'est trompé, gravement trompé sur Rudiger. J'ai pas compris. Franchement, il ne lui a pas fait confiance. Il ne lui a pas donné sa chance. Il ne l'a pas mis dans les meilleures conditions possibles. Lampard a même essayé, si je ne me trompe pas, de vendre, je dis, le boy allemand. Le problème, il est simple, c'est qu'il n'y avait pas les offres qu'il fallait. Rudiger voulait rester. Aujourd'hui, il va au Real. Bah, c'est normal, c'est normal. Ça fait déjà 5 ans qu'il a signé. En 5 ans, ça a été compliqué. Il a fallu attendre que Tuchel arrive l'année passée pour qu'on voit le plein potentiel de Rudiger. C'est là où on a vu un top player. C'est là où vraiment on l'a vu. On l'a vu hargneux. On l'a vu dans une défense à 2. On l'a vu dans une défense à 3. On l'a vu, je dis bien, couvrir sur le côté gauche. On l'a vu monter. On l'a vu prendre ses responsabilités. C'était un joueur qu'on considérait comme étant brouillon. C'était un joueur qu'on considérait comme étant un joueur qui fait beaucoup de fautes. Cependant, ces 2 dernières années, il est passé à un autre niveau. Franchement, c'est un joueur intelligent. C'est un joueur rassurant. C'est un leader sur le terrain. Il n'a pas peur, il se projette et de temps en temps, quand il part comme ça en besogne, tu as l'impression que c'est Lucio. Les anciens sauront de quoi je parle. Je parle de Lucio du Bayern Munich, le Brésilien, celui qui avait l'habitude avec ses longues jambes de partir comme du n'importe quoi. C'est ça Antonio Rudiger. Cette saison, il nous a claqué des beaux buts. Il tente les frappes, il n'a pas peur. Franchement, en toute honnêteté, je le répète encore une fois, aujourd'hui, c'est dommage. C'est très très dommage. Rudiger va quitter Chelsea. Il aurait pu rester là-bas si Tuchel était arrivé il y a 5 ans. Le problème, il est simple, c'est que ce n'était pas Tuchel. Et ça a pris du temps avant que l'entente se fasse. Aujourd'hui, il est bien à Chelsea, c'est un titulaire, il est intouchable. Mais ça fait juste 1 an et demi. Sur les 3 ans et demi de contrat, ça a été la galère. Aller au Real Madrid, c'est une belle porte de sortie. C'est pas tous les jours que le Real s'offre à toi, franchement, qu'on le veuille ou non. C'est une réalité. Le Real, c'est une marque globale, internationale, extraordinaire. 14 Ligues des Champions, je vous dis, c'est Poudlard. C'est Poudlard. Franchement, c'est Poudlard. Tout bandit veut aller jouer au Real. C'est un club, je dis, de bandits. Tu as envie d'être au Real Madrid. Et aujourd'hui, le Real est très intelligent dans sa manière de faire. Regardez, ils ont recruté David Alaba. Soyons très très sérieux. Le Real, là où Rudiger va aller, est une équipe qui, ces dernières années, est en reconstruction. Mais bizarrement, eux, à chaque fois qu'ils sont en reconstruction, ils sont performants. Cristiano Ronaldo est parti en 2018. On pensait que ça allait être compliqué. Ça ne les a pas empêchés d'enchaîner Ligue des Champions et championnat, il reste performant. Cette équipe-là est une excellente équipe de football. Défensivement parlant, ils ont perdu Sergio Ramos, Raphaël Varane. N'importe qui aurait peur. Franchement, n'importe qui aurait peur. Prends une équipe. Attends, réfléchissons rapidement. Une équipe avec une défense. City. Imagine City, demain, ils perdent John Stones et puis Jazz. Du jour au lendemain comme ça, il faut bien se reconstruire dès l'année d'après, tu vois. Et aujourd'hui, le Real, ils ont réussi à le faire. C'est-à-dire que tu as 2 gars qui sont là depuis un bon bout de temps, qui sont performants. Bon, dans le cas de Ramos et de Varane, c'est un autre niveau. Mais c'est pour dire que l'après Ramos-Varane a été très bien géré. Qui est arrivé? David Alaba. David Alaba est en fin de contrat au Bayern. Le Bayern n'a pas voulu croire en lui. Ils ont plutôt cru aux autres, c'est-à-dire les jeunes français, les Upamecano, les boys, comment ils s'appellent
Tanguy Nianzou, si je ne me trompe pas, c'est ça, non? Le boy qui était au PSG et tout. Donc, ils ont plutôt cru en ces jeunes-là. Ils n'ont pas cru en David Alaba. Ils n'ont pas voulu forcément investir sur lui et tout. Donc, du coup, David Alaba, le Real est venu le prendre et ça ne leur a pas coûté très, très cher, franchement. Rudiger, c'est la même chose. Il est en fin de contrat. Finalement, tu n'as pas réussi à le garder forcément parce que, historiquement parlant, ça a été compliqué pour lui pendant 3 ans. On l'a traité de tocard ici. C'est maintenant qu'on le respecte, franchement. Donc, du coup, à la fin, le Real vient et ils prennent ça. Donc, à un moment donné, le Real, c'est des bandits. Ils sont très intelligents et ils ajoutent une pièce essentielle dans cette défense-là. Franchement, le Real a des problèmes de défense. On va être très sérieux toute la saison, on l'a dit. On peut être là à parler jusqu'à demain, mais Thibaut Courtois, je te dis, c'est lui qui a tenu la baraque. C'est lui qui a tenu la baraque. Il a été extraordinaire, Thibaut Courtois. Mais sinon, c'est tout. Eder Militao est en phase d'apprentissage. Il a fait de très très bons matchs. Il a fait une très belle saison, franchement. Mais il est en phase d'apprentissage. Il peut encore faire beaucoup mieux, Eder Militao, franchement. Il peut aller s'installer en équipe nationale du Brésil, etc. et tout. La marge de progression, elle est grande. Nacho, c'est votre couteau suisse. Il est à gauche, à droite et tout. Mais le problème, c'est qu'à force d'être bon partout, tu n'es bon presque nulle part. Parce que tu es obligé... Il est bon quoi, Nacho, tu vois, c'est le boy moyen, c'est le bon dépannage et tout. Après, il reste Vallejo, c'est tout, je pense. Tu n'as pas de défenseur, tu n'as pas de défenseur, franchement, on va être très très sérieux. Donc, tu rajoutes Rudiger et tu permets à David Alaba de pousser au milieu de terrain si tu joues dans une défense à 3, de pousser sur le côté gauche s'il a envie de se faire plaisir. Bref, tu peux mixer un match, tu peux te faire plaisir. Je vous dis, cette équipe du Real, là, défensivement parlant, la saison prochaine, avec Rudiger, à mon humble avis, s'il est en bonne santé et tout, et surtout quand tu vois le sérieux qu'il a, ben pour moi, ils vont passer à un autre niveau. C'est un excellent ajout. Défensivement parlant, le Real ne sera que beaucoup plus fort, franchement. Au-delà du joueur Antonio Rudiger, j'ai envie de parler de la personne, la personnalité de Rudiger. On a eu l'occasion de le voir sur un terrain de football. Tu as l'impression qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Le boy, il est un peu fou. De temps en temps, tu as l'impression qu'il fait des trucs, des grimaces, etc. Mais ça fait partie du personnage. Mais quand j'analyse le personnage et que je me rends compte que son entente avec Frank Lampard l'a bloqué, ça l'a bloqué, franchement, ça l'a bloqué. Parce que le boy, quand même, il a quand même près de 50 titularisations ou 50 appels en équipe nationale. C'est pas 50 sélections, c'est pas petit, franchement. En Allemagne, quand même, pour un défenseur, franchement. Donc, le boy, il se gère. Sincèrement, il se gère. Mais l'entente avec le coach précédent a posé problème. Donc, Rudiger a besoin d'être dans un environnement où il est apprécié, où il est aimé. Franchement, c'est important. Il y a des joueurs comme ça. Il y a des boys comme ça. C'est-à-dire que Rudiger, c'est un bandit, mais tant que tu lui donnes la liberté d'être un bandit, c'est ça que Tuchel lui a donné. Tu sais, Tuchel, il est fou. Donc, Tuchel... à l'allemande, il lui a dit vas-y, sincèrement, et le boy, il l'a fait. Il est devenu un peu fou, il est devenu rugueux, il est devenu dangereux. En fait, Tuchel a réveillé en Rudiger ce qui avait fait que Chelsea l'avait acheté quand il était à la Roma. C'est une bête. Mais pour qu'il soit une bête féroce, il faut que tu l'aimes. Et Rudiger, sincèrement, je pense que le vestiaire du Real va l'aimer. Moi, je sens que ça va marcher. Je te dis, c'est-à-dire que quand tu vois que Thibaut Courtois est à son prime en ce moment, franchement, il est à son prime, sincèrement. Quand tu vois que David Alaba, il est déterminé, il est très très fort. Quand tu vois que Eder Militao, il a une marge de progression énorme, comme je dis, et que sincèrement, il a été bon cette saison. Quand tu vois que, que Rudiger va se rajouter à cela, et que tu vois la polyvalence des défenseurs, et que tu vois le physique des défenseurs. Là, tu as 3 défenseurs centraux qui aiment porter le ballon. Le moins bon, c'est Militao. Mais il ose quand même. Tu as 3 centraux qui aiment porter le ballon. En termes de conduite de balle, c'est peut-être Militao le moins bon. Mais les boys, ils aiment porter le ballon. C'est-à-dire que le Real, tu vas avoir des attaques de derrière que tu ne vas même pas comprendre. Sans parler des longs ballons. Rudiger est très bon en long ballon. Il en a donné cette saison. 1, 2, 3, paf, Marcos Alonso. 1, 2, 3, paf, de l'autre côté là-bas. C'est un... Là, c'est le mercato. Vous êtes en mercato, vous êtes en vacances. Nous, moi, je suis déjà à la saison prochaine. Si Ancelotti réussit à bien intégrer ce boy-là, ce qu'il a réussi à faire cette saison avec son effectif au complet, vu que tout le monde a été concerné presque, ça va être une forteresse à Madrid. Ils vont être difficiles à prendre. C'est-à-dire que
Je veux voir Rudiger sur le terrain, franchement entre vous et moi, je veux Rudiger sur le terrain dans un classico comme cette année. Est-ce que le Barça peut venir mettre 4 buts au Real si Rudiger est sur le terrain? Je dis Rudiger va mourir avant que les 4 buts rentrent. Rudiger va se suicider sur le terrain avant que les 4 buts rentrent. Ça montre, je sais pas, c'est un fou mentalement, mais il a un cœur en or. Et ça aussi j'aimerais en parler franchement. Parce que moi Rudiger, je le suis sur les réseaux sociaux et je vois qu'il est souvent en Sierra Leone. Souvent il est au pays, c'est un Sierra Leone, souvent il est chez lui, il a des activités là-bas, il a des fondations là-bas, il aide sa communauté. C'est vrai que c'est un Allemand, c'est un international allemand, mais il n'oublie pas d'où il vient. C'est un homme avec un grand cœur. Franchement, je dis, il y a des gars comme ça, tu les vois, mais petit à petit, si tu vois ce qu'ils font dans leur vie privée un tout petit peu, si tu lis sur eux et tout, tu te rends compte que ouais, il n'y a pas de hasard pour hasard. C'est juste un gars, tu le mets dans le bon environnement, avec le bon coach, tu le mets en confiance, il va tout te donner. Et je suis convaincu qu'Antonio Rudiger donnera tout au Real Madrid la saison prochaine, défensivement parlant. Ce Real-là, en tout cas dans l'axe, ils ont réglé pas mal de problèmes. On va voir sur les côtés ce que ça va donner en termes de mercato, mais en termes de défenseur central, le Real est prêt. Le Real, en plus, bizarrement, si tu regardes bien, tous les boys qu'ils veulent acheter, ils sont bons contre eux quand ils ont l'occasion de jouer contre eux. Ils voulaient Mbappé, il a marqué. Ils voulaient Rudiger, il a marqué. Il a marqué cette saison à Bernabeu. Je me rappelle très bien quand il marque après, c'est genre une genre de remontada. Allez les gars, on y va et tout. On a hâte de voir, franchement on a hâte de voir. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.